À nouveau, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va démarrer, hein, ça fera peut-être venir les retardataires. Donc, bienvenue à ce webinaire consacré à l'adolescence et la résilience. Je suis ravie de vous accueillir au nom de l'École des parents et des éducateurs de Moselle. Je suis Caroline Reter, je suis responsable du pôle régional de formation. Notre objectif aujourd'hui est de comprendre comment la résilience peut être cultivée chez les adolescents et comment elle peut être un facteur déterminant dans leur capacité à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés. En réponse, nous allons vous présenter le programme Spark Résilience pour favoriser un développement émotionnel sain et durable chez les jeunes. Avant de commencer, permettez-moi de vous donner quelques informations pratiques pour que vous puissiez pleinement profiter de cette expérience. Tout d'abord, pour les questions que vous pourriez avoir tout au long du webinaire, veuillez les poser via le chat. Nous ferons de notre mieux pour y répondre. Nous aurons également des moments interactifs où nous vous solliciterons. Restez donc attentifs et prêts à participer. Je tiens à vous informer que ce webinaire est enregistré afin que nous puissions le rendre accessible sous forme de replay pour ceux qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui. Enfin, pour assurer une meilleure qualité de son et d'image, je vous prie de bien vouloir couper votre microphone et la caméra pendant toute la durée du webinaire, sauf si on vous invite expressément à intervenir. En conclusion, je vous propose de vous immerger dans ce sujet avec notre intervenante, Laetitia Gangloff. Je vous encourage également à participer activement tout au long du webinaire, car votre contribution enrichira notre discussion collective. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Je cède maintenant la parole à Virginie Gattuso pour commencer cette session. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Gattuso, je suis conseillère en formation à l'EPE. Je m'occupe plus particulièrement des formations catalogues, autrement dit des formations dites inter. Donc, je vous propose de démarrer ce webinaire qui va se décomposer en 3 temps. En préambule, je vais vous présenter rapidement l'EPE. Ensuite, je passerai le flambeau à Laetitia, qui est assise juste à côté de moi, pour qu'elle puisse, d'une part, se présenter et qu'elle puisse partager avec vous ses précieuses connaissances sur la thématique de la résilience et des adolescents. Et ensuite, on conclura avec un temps d'échange interactif. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'EPE, l'EPE est une association à but non lucratif euh, qui, voilà, donc l'EPE est une association à but non lucratif qui a été, alors, je suis désolée, j'ai un petit problème technique. Voilà, qui a 3 pôles. Donc le premier pôle, c'est le soutien, et l'accompagnement à la parentalité, à la jeunesse et à la famille, qui propose à la fois des actions individuelles et des actions collectives dans le cadre d'une mission de service public. Nous avons ensuite la MDEJ, la Maison des droits de l'enfant et des jeunes, dont les 2 missions principales s'articulent autour de la défense et de la promotion des droits de l'enfant. Et puis, pour conclure, notre pôle formation, qui propose, à son actif 50 formations, sur des thématiques en lien avec les compétences psychosociales, les enfants, les adolescents, et cetera. Et pour pouvoir vous proposer ce panel de formations, nous travaillons en étroite collaboration avec un réseau de formateurs, ils sont, 80, qui sont mobilisables au niveau territorial et régional, pardon. Donc si nous vous proposons aujourd'hui ce webinaire, c'est parce que c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité. C'est un sujet qui fait partie également de notre cœur de métier et on entend de plus en plus aujourd'hui, hein, Laetitia, je pense que tu le constates aussi, on entend de plus en plus parler du mal-être des adolescents, qui se traduit par, des troubles anxieux, des troubles voire même dépressifs et que l'on soit parent, que l'on soit éducateur, enseignant, animateur, on aimerait trouver des clés, des outils, voilà, pour pouvoir les aider, des leviers motivationnels. Donc pour cela, l'EPE a fait, appel à Laetitia, qui s'est spécialisée sur le sujet et qui va, vous expliquer, enfin qui va vous rassurer en tout cas et qui va vous montrer qu'il existe des leviers motivationnels pour pouvoir, accompagner au mieux, ces jeunes. Merci Virginie, bonjour à tous.
Alors effectivement, je vais me présenter rapidement. Donc je suis Laetitia Gangloff et je fais partie de ce beau réseau de formateurs au sein de l'EPE. Et je déploie des formations au sein d'organisations et d'entreprises. On est sur l'accompagnement de l'humain, c'est vraiment ce qui m'anime. Je n'ai pas fait ça toute ma vie. Avant, j'étais dans la finance à Luxembourg et j'ai démissionné parce que c'était vraiment cette envie d'accompagner l'humain au sein des organisations. Donc, je suis plus que ravie d'être ici aujourd'hui parce que quand on parle d'humain, évidemment, c'est à tout âge et tout au long de la vie. Et c'est ce qui exactement anime aussi le PE. Et voilà pourquoi nous sommes en collaboration sur, par exemple, ce programme qui est autour des adolescents et de la résilience qu'on va vous détailler avec grand plaisir. Mais avant cela, j'avais une question pour vous. Ah oui, on a dit, hein, on va vous faire, on va vous solliciter, donc c'est parti. On va vous poser des questions et on va faire les curieuses. Alors ici, vous voyez, c'est un WooClap. Il suffit de scanner le QR code. S'il y a un problème, il suffit d'aller sur le site WooClap, WOOCLAP, et vous notez le code d'événement qui est celui indiqué, donc DQGKZF. Une fois que vous arrivez sur la page, normalement, vous avez ces questions. Qu'aimeriez-vous apporter aux jeunes que vous accompagnez actuellement? Qu'est-ce qu'il vous manque dans votre pratique aujourd'hui? Alors, est-ce que tout le monde a peut-être eu le temps de se connecter ou On peut remettre le QR. on peut remettre le QR code? Ah, merci. Donc, je vois qu'il y a déjà des personnes qui répondent. Ah, on a le code en confiance. Bon, voilà, c'est peut-être. Je reviens sur le QR code, peut-être pour celles et ceux, n'hésitez pas à vous Oui, le code exprimer. non, vous l'avez, hein. Ouais, vous suffit que vous mettiez de la motivation, de l'autodétermination, de l'énergie, de la confiance en eux, de la confiance en eux. OK. Alors, apparemment, on nous Remettre demande de le- remettre le QR code, donc on fait une petite Voilà, correction. on le remet. Positionne le QR code. Et peut-être que ça va vous noter en attente d'ouverture de la question, c'est parce qu'on est sur ce masque-là et pas sur celui de la question, donc on va y retourner. Sinon, vous avez le code, hein, de l'événement qui va nous suivre tout au long de ce webinaire, puisqu'on a plusieurs questions. Je pense qu'on peut y retourner, voir ce nuage de mots, confiance en eux, ressources, de l'énergie face à l'adversité, oui, de la compréhension face à ce qu'ils vivent, la confiance, la motivation, de l'énergie. Compréhension, ouais, bonne humeur, hein, mais oui, tellement important, les émotions agréables, positives. Confiance et compréhension. Société, ouais, super. Autodétermination. Projection, joie. Oh, j'aime. La tendresse, c'est beau ça. L'avenir. Ok, très bien. Merci beaucoup pour... ah oui, face à l'adversité. Ok, confiance en eux. De la bienveillance. C'est la confiance qui revient beaucoup, la bienveillance, oui, projection, confiance en soi, réassurance, ça aussi, c'est effectivement, il y a des choses dont ils ont déjà, dont ils ont conscience et c'est vrai que de le réassurer, c'est hyper important. Très bien, merci beaucoup. Estime de soi. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Très bien. Oui, bah, c'est très bien, ça donne bien un peu le la température de ce que, voilà, de ce que vous êtes venu chercher dans ce webinaire. Donc, on va parler résilience, mais déjà, pourquoi est-ce qu'on parle de la résilience? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que très souvent, et je pense qu'on l'a tous expérimenté, on l'a tous vécu à un moment ou à un autre, on a notre plan, voilà, clac, l'objectif, ça va se passer comme ça, on a l'impression qu'on a tout préparé, tout anticipé, et puis bam, la réalité, elle est tout autre. On va avoir des obstacles, on va avoir des difficultés en fait, et c'est soit on reste effectivement en bas, soit on va aller chercher les ressources, hein, j'entendais, la motivation, le fait de se connaître, cette confiance qui fait qu'on va oser du coup remonter, qu'on va oser sortir, bah, voilà, de ce ravin, de cette difficulté, de cet obstacle.
ou qu'on peut voir vite comme étant empêchants, hein. Donc c'est vrai que c'est important. C'est ça en fait la résilience, c'est comment on va traverser cet environnement qu'on appelle aujourd'hui VUCA. VUCA en fait c'est 4 lettres. Ce sont 4 lettres. Donc la première c'est la volatilité. On voit maintenant, les changements sont hyper rapides. Il y a une problématique ou autre, on l'a vu avec le Covid, en une semaine, on était tous sous cloche. C'est quelque chose, voilà, on est dans vraiment quelque chose de très, très rapide. Le U, donc uncertainty en anglais, l'incertitude. Le présent, c'est pas clair, alors le futur est bien sûr encore plus incertain. Il y a aussi cette notion de complexité. C'est plus aussi simple, une cause, une solution. On l'a vu aussi, hein, pour prendre quelque chose à l'échelle vraiment très, très globale, mais du Covid, chaque pays y allait de sa solution. D'amener c'est possible, voilà, bah oui, solution, idée, voilà. Et c'est pas un problème, une solution. C'était multifactoriel, ça allait vraiment sur plusieurs. On est dans ce complexe, dans cette complexité-là. Et enfin, l'ambiguïté. Il n'y a plus de rapport très clair entre une cause et un effet. Ce n'est plus voilà très très clair, c'est confus. On a du mal à vraiment dire c'est à cause de ça ou c'est parce qu'il y a ça que voilà, on est dans quelque chose de très systémique, de très ambigu. Et donc dans cet environnement-là, de développer ce qui s'appelle cette flexibilité mentale, on va le voir, ça peut paraître un mot compliqué pour des ados, mais vous allez voir qu'on va bien, on peut en parler et c'est quelque chose qui permet de traverser ces situations compliquées, ces situations difficiles où on voit des obstacles, où on voit quelque chose comme étant inatteignable ou qu'on ne peut pas traverser. Et ben on va voir en fait que c'est important justement d'en avoir déjà conscience. C'est la première étape pour pouvoir j'ai failli vous donner les réponses à ma question. Virginie. Alors, Oh, pas du tout. alors Laetitia, juste adolescence, tu intègres la préadolescence également, c'est à partir de Oui, quel l'OMS âge? parle de 11 ans, 11 ans? donc c'est vrai qu'après tout s'accélère aussi à ce niveau-là, entre les réseaux, entre cette maturité, cet accès à la formation, pas toujours, la plus vertueuse, hein, mais effectivement il y a des bons en termes voilà, de maturité, d'être exposé à des choses, mais oui, l'OMS parle effectivement de cette période, qui commence vers 11 ans et qui est une période charnière. Oui, pour construire les bases de la santé mentale et physique. Donc c'est vraiment, important aussi de se rappeler qu'on est dans quelque chose de très global, hein, en fait, quand on parle de l'adolescence. Ça bouge à tous les niveaux, hein, donc voilà, effectivement. Là, on avait des questions pour vous. On retourne à notre questionnaire. Normalement, vous avez une nouvelle question qui apparaît. C'est par rapport au pourcentage des jeunes qui ont répondu lors de la dernière consultation nationale de l'UNICEF 2018, ne plus avoir goût à rien. Alors, j'ai regardé les derniers chiffres et c'est vrai qu'on est plus sur des questionnements qui vont être autres et moins sur cet impact de harcèlement, de goût à rien, etc. Et la consultation de 2018, elle était fort, fort axée là-dessus. C'est pour ça que j'ai choisi de garder ces chiffres-là par rapport à cette question. Donc, le pourcentage des jeunes, selon vous, les jeunes qui ont répondu, ne plus avoir goût à rien. On est sur une majorité 48. Je pense que tout le monde a répondu. Vous donnez une... Ah non, ça vient encore. Il y a encore quelques personnes qui n'ont pas. Lancez-vous. C'est anonyme. Ce sont des pourcentages qui, j'avoue, lorsque je les ai découverts, m'ont rendu très perplexe. Donc c'est pour ça que j'avais envie de les partager, parce que c'est ce constat qui amène à développer des solutions, qui vous amènent aussi, vous, dans votre rôle, à les accompagner. Je pense que là, on est bien. Merci beaucoup pour votre participation. C'est effectivement le 48%, 48,2%. Oui.
de ne plus avoir goût à rien. C'est un chiffre impressionnant. Ben oui, surtout qu'il inclut les 6-18 ans. Hein. Donc, on n'est pas... autant le classement PISA qu'on va voir après, c'était sur des ados de 15 ans. Là, on est sur une marge en termes d'âge, 6-18 ans. Moi, quand je vois... Pardon. Non, moi, quand je vois ça, c'est vrai que je me dis qu'on a un vrai rôle à jouer. Il y a des choses à mettre en place pour pouvoir aider ces jeunes. Exactement, exactement. Et c'était l'autre question que je voulais vous poser, mais voilà, le résultat apparaît, mais voilà, 25%, donc c'est un quart des jeunes qui ont été consultés. Pour la consultation UNICEF, on est quand même aux environs de 80 000 enfants au niveau national. Hein. Donc un quart des répondants qui reconnaissent qu'il leur est déjà arrivé de penser au suicide, quand 9% ont tenté de se suicider. Et généralement, c'est suite à des événements de harcèlement quotidien. Voilà. Donc, ce constat, il est important. Il y en a d'autres, bien sûr. Hein. Je n'ai pas la prétention de vous amener des informations que vous ignorez, mais j'aime bien les rappeler, en fait, parce que c'est des constats qui sont importants. Là, c'est le PISA, le classement PISA, hein, dont les résultats ont été dévoilés en 2022. 62% des élèves, lorsqu'ils échouent, craignent de ne pas avoir suffisamment de talent. Donc, j'aimais bien au début donner de la motivation, la confiance en soi, l'estime de soi. 59% des élèves déclarent que leur confiance en eux-mêmes leur permet de surmonter les moments difficiles. Ça fait quand même 41% qui, en gros, se disent ben non, je peux pas traverser ces moments, ces épreuves de la vie, alors qu'ils les rencontrent exactement. Des difficultés. Hein. Quand la moyenne des pays de l'OCDE, ça aussi c'est important, on est sur 71%. Donc on est vraiment en deçà. Le dernier classement PISA, de toute façon, n'était pas non plus avec c'est pas encore tout à fait dévoilé, hein, mais voilà, on n'est pas sur des choses qui sont bien sûr plus positives. Le Covid, on en a parlé, mais on traîne encore quelque chose comme ça. Hein. Il y a évidemment du stress qui a été généré, ça c'est une étude de 2020, un enfant sur 3 pour les moins de 10 ans et près de 50% des adolescents. Tout cela, il y a des pistes qui sont d'ailleurs données par les organisateurs du programme PISA. Hein. Donc, c'est un accompagnement des encadrants de ces jeunes. Bien sûr, ça passe par la formation des enseignants, mais c'est aussi tout adulte qui va être au contact de ces jeunes a cette capacité de les accompagner sur ce qui peut être les problèmes affectifs. Donc, je fais quoi avec mes émotions? Comment je peux interpréter ça? Et ça, on va le voir que c'est très, très important, très intéressant même en fait, de les accompagner sur l'interprétation d'une situation. On va le voir, hein, surtout en termes de développement cérébral, ils n'ont pas encore cette capacité d'inhibition, de prise de recul. Et donc, ça, c'est aussi très intéressant de le comprendre au niveau du développement du cerveau. Ils n'ont pas cette capacité à un moment relativiser. Donc, l'interprétation de leurs erreurs est quelque chose qui est très important. Et on travaille ça aussi sur le Spark et sur le programme de résilience. Ils ne sont pas suffisamment intelligents. Ça aussi, c'est intéressant de se rappeler qu'ils peuvent avoir cette pensée fixe. Cet état d'esprit de se dire je suis né avec un niveau d'intelligence et je ne pourrai pas progresser. Et l'une des choses qui amène aussi la confiance auprès d'un jeune et de l'amener à oser prendre des risques, c'est de se rappeler qu'on peut s'améliorer toute la vie, qu'on peut progresser, qu'un niveau d'intelligence n'est pas quelque chose qui est privé. Exactement. Donc, la résilience, pour en parler vraiment avec plus de matière, les personnes qui répondent en fait aux épreuves avec résilience vivent plus longtemps et en meilleure santé. Au niveau de leurs relations, ils ont des relations plus positives et ils ont plus de relations en termes de qualité de relations. Au niveau d'apprentissage ou de vie professionnelle, ce sont des personnes qui sont plus épanouies, plus intégrées. Et bien sûr, puisqu'ils se connaissent mieux, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez naturel. Et enfin, ce sont des personnes qui vont avoir moins de symptômes dépressifs. Ça, c'est une étude qui date de 1991 de Martha Joy Bernard, qui a montré également que les enfants qui développaient cet état d'esprit de résilience ont des attentes plus élevées, ont un sentiment d'avoir plus de maîtrise. Ça, c'est formidable quand même. Plutôt que de se dire j'y peux rien, c'est comme ça. Ben non, ça les amène vraiment dans cette idée de responsabilisation, d'amener des solutions en fait. Et donc la recherche soutient que les enfants résilients donnent plus de sens à leur vie. C'est quand même pas négligeable et ont plus de capacité à résoudre les problèmes
interpersonnelles. On est là encore sur quelque chose de l'ordre des comportements prosociaux, c'est-à-dire qu'on va être capable d'aller se connecter à l'autre, de comprendre comment il fonctionne, comment moi je fonctionne, et bien sûr, ils se fixent plus d'objectifs parce qu'ils ont cette conscience que s'ils échouent, s'ils ne réussissent pas, ils ont les ressources pour recommencer. C'est un cercle vertueux, en fait. Exact. Et c'est vraiment cette bascule qui se fait. Et ça, c'est vraiment la résilience. Évidemment, hein, on parle de résilience au quotidien, hein, on va le voir, mais on n'est pas sur la résilience de Viktor Frankl qui a vécu l'Holocauste. Hein, on est sur vraiment... mais j'en dis pas plus parce qu'on va de nouveau solliciter notre auditoire. Donc la résilience, il faut aussi se rappeler quelque chose. J'aime pas dire les il faut, mais c'est important de le rappeler. On n'est pas résilient tout seul. Parents, enseignants, éducateurs, animateurs, entraîneurs sportifs, tous en fait, à partir du moment où on encadre un jeune, eh bien, on est vraiment un tuteur potentiel de résilience. On a tous quelqu'un qu'on a rencontré dans notre jeunesse et qui a été inspirant. Un prof, un éducateur, un parent, quelqu'un de la famille. Voilà, c'est quelque chose qu'on a tous. Mais l'inverse est vrai aussi. On a tous quelqu'un qui, avec son regard, avec des mots, ont pu, bam, nous mettre dans une case de voilà. Et donc c'est pour ça que c'est important de se rappeler qu'on peut s'améliorer toute la vie et que ça, c'est quelque chose qui évolue aussi toute la vie. Mais voilà, au fait, c'est quoi la résilience selon vous? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot, selon vous? Vous y mettez quoi, vous, en fait? Donc allez-y, hein, c'est de nouveau des partages, voilà, spontanés. Qu'est-ce qui se faire face à l'adversité, rebondir. Savoir rebondir après un échec, effectivement, capacité à rebondir, avoir un objectif. J'aime beaucoup. C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler, hein, au niveau des médias de la résilience, mais au Bien niveau sûr. des adultes, on l'imagine difficilement, et d'où l'utilité de ce webinaire aussi là, pour que ce soit en lien avec les adolescents. Rebondir, s'adapter aux épreuves, rebondissement, adaptabilité, mais oui, capacité, ouais, ressources personnelles, exactement. Positiver, mais oui, positiver, bien sûr, on va le voir, c'est quelque chose qui est très, très, très important. En lien avec la personnalité, oui et non. On va le voir. On va le voir. On casse justement on reste pas dans cette étiquette. C'est bien. Ténacité, oui. Ouais, se remettre. Rebondissement. Sourire, heureux, païné. On va voir qu'il y a un petit peu des deux. Le réseau. Ah, très bien, super. Le réseau, mais oui. Pas d'échec, mais j'apprends. Mais oui. Nelson Mandela, hein. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est magnifique ça. Ne rien lâcher, carrément. Exister, ouais. Super, très bien, merci. Waouh, vous êtes inspiré, s'adapter, aller de l'avant. Événement, savoir, épreuve, Épreuve familiale, ouais. sourire, tirer le leçon de ses échecs, bien sûr, bien sûr. Comme on dit, hein, tu peux tomber et n'oublie pas de ramasser quelque chose. Voici la réponse, entre guillemets, de l'Association américaine de psychologie. La résilience, c'est une capacité à maîtriser, donc ça va loin, hein, notre façon de réagir aux situations et ou à rebondir face aux défis et aux adversités. Il y a quelque chose de très fort dans cette définition. Donc c'est pas seulement rebondir, c'est qu'on peut maîtriser notre réaction face à une situation difficile. Ça va vraiment au-delà. Ça fait appel vraiment à notre responsabilité, au fait qu'on peut vraiment agir. Donc on va le voir, c'est tout l'enjeu en fait. Être acteur. Être acteur, exactement. Donc, que dit la recherche? Il y a effectivement quelque chose de l'ordre de l'inné. C'est une prédisposition individuelle, tout à fait. Certains parmi vous on en parlait, mais c'est quelque chose qui évolue toute la vie aussi. C'est quelque chose qui peut se développer et c'est aussi vraiment une adaptation positive à la vie, hein, vous l'avez très bien dit. Donc voilà, c'est une compétence acquise
qui s'apprend à tout âge. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'inné, mais c'est surtout quelque chose qu'on va acquérir, qu'on va développer à tout âge et selon toutes les situations qu'on peut vivre. C'est un processus d'adaptation positive, hein. J'avais vu adaptabilité, on est vraiment là-dedans. Facteur de protection, oui, parce que c'est comme un vaccin, en fait, contre la dépression, contre le stress. Quand on sait qu'on peut rebondir, qu'on peut traverser une situation difficile, c'est vrai qu'on va y aller avec un peu plus de... On a les ressources Oui, pour pouvoir voilà, on a avoir plus de l'assurance. voilà, exactement, avec plus d'assurance, avec plus de confiance, d'optimisme. Voilà, c'est le mot que bah, voilà, plus d'espoir, plus d'optimisme, c'est complètement ça. On y va vraiment avec beaucoup plus d'optimisme et ça nous amène directement au parcours Spark Résilience qui a été construit selon ces éléments fondamentaux-là de: «OK, j'ai à cette situation, j'ai quoi à disposition pour traverser ces situations qui sont justement difficiles?» Avant ça, je voulais vous amener un petit peu d'éléments, heu, qui sont importants, hein. Ce programme Spark Résilience est un programme qui a été développé par Ilona Boniwell, qui est une grande dame de la psychologie positive. Elle l'a pas développé toute seule, elle l'a développé avec des collègues, donc il y a, presque 15 ans maintenant. Il a été, créé en Grande-Bretagne. Il a été ensuite implémenté, en France, aux Pays-Bas, au Japon, à Singapour, au Luxembourg plus récemment. Les gouvernements français et britanniques ont reconnu ce programme comme un des plus influents programmes de résilience. On est vraiment sur quelque chose de très solide, avec des éléments de recherche. J'insiste sur ces éléments-là parce qu'il y a des études qui ont été faites. Il y a 6 articles de recherche qui ont été validés donc, par des revues scientifiques qui viennent prouver et montrer, mettre en lumière les apports de ce programme, hein. Donc, voilà, donc il a été mis en place dans des universités en Angleterre. Il a été mis en place au sein d'organisations, parce que Spark Résilience, c'est également accompagner les adultes, hein. Il a été adapté pour les ados, appliqué au monde des ados, mais c'est également un programme que je déploie dans des entreprises, en fait, hein, pour accompagner les adultes. Et il y a également le ministère de l'Éducation nationale de Luxembourg qui reconduit ce programme pour la 2e année, vu le succès de la première édition l'an dernier. Je vous en dirai plus à la fin de ce webinaire. Donc le programme Spark Résilience, concrètement, c'est quoi? C'est pour les jeunes de 11 à 18-20 ans. C'est un programme de 8 ateliers d'1 heure, 1 heure 15 basé sur les apports de la psychologie positive. C'est une aventure autour de la résilience, c'est un voyage initiatique à la découverte de soi. On apprend aux ados à garder davantage le contrôle de leur vie. On a vu, hein, c'est vraiment agir sur la réaction, sur comment je peux avancer dans tout cela. C'est un acronyme en fait, Spark. Le S de la situation, le P de la perception, le A affect, donc c'est en fait vraiment l'émotionnel qu'il va y avoir derrière la situation qu'on vit, la réaction et la compréhension, donc knowledge en anglais. Qu'est-ce qu'on comprend de cette situation? Ça, c'est vraiment le but ultime, c'est d'en tirer quelque chose. Donc la psychologie positive, c'est une science, juste pour bien recaler ça, parce que très souvent on peut assimiler ça à, c'est un mode de pensée, c'est du développement personnel, c'est la pensée positive. Non, non, on est sur une science, au même titre que la psychologie classique, elle est basée sur sur de la recherche et c'est une recherche solide. C'est l'étude des conditions et des processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des personnes, des groupes et des institutions. Voilà pourquoi c'est si riche et si important d'accompagner les jeunes avec des éléments de la psychologie positive scientifiquement validés. Rapidement, par rapport à ce programme d'efficacité, donc Spark Résilience, des études ont été montrées, comme je vous l'ai dit, ont été menées lors du confinement sur plus de 200 personnes. On voit en fait ici un bond au niveau de la résilience lors de cette épreuve, hein, on peut le dire, hein, de cette situation qui était quand même très inconfortable. Les affects positifs, hein, j'avais vu en réponse là tout à l'heure, la bonne humeur, les émotions positives ont augmenté. La perception du stress diminuée largement, les émotions négatives largement diminuées également. Donc concrètement, les objectifs de ce programme sont ceux-ci. Développer
vraiment la capacité à voir les événements d'une autre manière. C'est vraiment développer cette flexibilité mentale, considérer d'autres perceptions face à une situation difficile. Donc vraiment sortir le jeune, l'aider à dézoomer de sa situation, comprendre la dimension émotionnelle, bien sûr, dans le développement de la résilience, mobiliser le jeune vers plus de motivation grâce aux 4 muscles de la résilience, accompagner le jeune afin de choisir sa réaction dans une situation qui est difficile et donc utiliser des leviers concrets pour l'aider à rebondir. Spark Résilience, c'est ça, comme je vous disais, l'acronyme. On est sur une situation stressante. C'est quoi? Il s'est passé quoi en fait? Et donc on va travailler déjà sur le fait, voilà, c'est qu'est-ce que tu vas sélectionner comme étant une situation stressante, difficile? Qu'est-ce que tu te dis de cette situation? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ressens? Comment est-ce que tu te sens à l'intérieur? Il y a aussi le rapport au corps, hein, vraiment comment tu te sens pour bien avoir cette psychoéducation sur l'émotion, bien sûr, que j'imagine déjà dans vos rôles, vous développez beaucoup. Et c'est vrai qu'on repasse par cette case-là parce que c'est quelque chose qui est important. On doit les accompagner sur comprendre c'est quoi une émotion, que c'est un besoin, etc. On passe par ces éléments-là. On va travailler aussi sur la réaction. Comment je réagis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en déduis en final, hein, avec la conséquence? Qu'est-ce que j'en retire? Et on va voir qu'est-ce qui est très important dans tout ça. Donc le S de la situation, la perception, l'interprétation qu'on lui donne, le sens qu'on lui donne, hein, vraiment, comment on voit la situation qu'on est en train de vivre, qu'est-ce qu'on ressent, la réaction qu'on a, est-ce que c'est vraiment la réaction appropriée? Est-ce que c'est celle qui va nous aider à traverser? La compréhension, qu'est-ce qu'on se dit après coup? Et très souvent, en fait, pourquoi on agit sur la perception? Parce qu'en fait, c'est la perception qui va nous amener à une émotion et à une réaction qui très souvent ne sont pas les plus appropriées et les plus, on va dire, leviers de comportements prosociaux et de bien-être aussi dans le groupe dans lequel on est, hein, que ce soit avec nos pairs, PIRS, que ce soit avec les adultes, avec nos parents, avec nos éducateurs, le psychologue. Voilà, l'idée, c'est vraiment de rappeler que c'est pas la situation qui va amener l'affect négatif. C'est vraiment la perception, c'est vraiment ce qu'on se dit de la situation et ça, c'est quelque chose qui est majeur et qui est beaucoup travaillé dans ce programme Spark Résilience, de leur faire comprendre qu'il faut aller travailler sur la perception et pour ça, en fait, on choisit la métaphore des perroquets qui plaît beaucoup puisque, c'est la recherche qui a montré que les personnes qui traversaient des situations qui étaient difficiles avaient ces 6, on va dire, oui, voilà, exactement, cet état d'esprit qui allait donc de l'accusateur, celui qui est, je pense que chacun de vous va se reconnaître à un moment dans l'un ou dans l'autre. On a tous un perroquet. Voire dans plusieurs. Exactement, on voit dans plusieurs, exactement. Donc, c'est quoi ces perroquets? Ce sont nos réflexes de pensée. Ce sont vraiment nos biais de pensée, hein. Donc, il y a l'accusateur, oui, c'est de leur faute, ils sont idiots, ils ont rien compris, hein, voilà, on charge bien les autres. Je me déresponsabilise. Exactement. Le juge qui, lui, va être, mais vous auriez dû faire comme ça, vous ne m'avez pas écouté, ça c'est pas bien. Oui, exactement. Le 3, là, c'est le perdant, le défaitiste qui va être vraiment dans quelque chose de j'abandonne. Hein, on le voit très replié sur lui. Voilà, ça sert à rien. Je peux pas, voilà. Le fautif, lui, qui va être vraiment c'est de ma faute, je suis vraiment nul, voilà, je peux pas, je peux rien apporter. Il va y avoir l'inquiet, mais c'est la cata. Et enfin le je m'en foutiste qui lui bien. Merci. Il y a le je m'en foutiste qui lui est complètement désengagé. Non mais ça sert à rien, j'ai pas que ça à penser, après moi les mouches, enfin voilà, tout me passe au-dessus, hein, voilà. Tout ça, ce sont des biais, des réflexes de pensée. Évidemment, il n'y a pas que cela. Et on invite, hein, lors de ce programme que j'ai pu déployer, en fait, les jeunes, je les invite à dessiner leur propre perroquet si à un moment ils ne se reconnaissent pas dans l'un ou dans l'autre, ou voilà, d'en choisir un. Très souvent, ils arrivent quand même à le trouver, hein, mais voilà, ça peut être tout à fait, possible d'en créer un et je vous invite vraiment à réfléchir à une situation difficile que vous avez pu vivre vous-même. Lequel vous tournez autour? Lequel, en fait, est venu directement toucher cette perception qui vous a amené votre émotion négative, en fait? Votre émotion désagréable. Ça, c'est intéressant et de vous rappeler vraiment que, voilà, la situation telle qu'elle est, sans interprétation, sans jugement,
Voilà. Est-ce qu'elle aurait amené le même le même affect, pardon. Et l'idée, bien sûr, vous l'avez compris, c'est de cette perception flexible, d'amener carrément une perception positive. Donc on va le voir, il y a aussi des perroquets positifs. Là, on n'a pas le temps d'aller sur tout en détail, mais bien sûr, l'idée, c'est de les ramener à des perroquets positifs pour leur faire une bascule. Une évolution. Oui, et de les challenger aussi, Ouais. ces perroquets négatifs. Est-ce que vraiment il a raison? C'est quoi les arguments pour ce perroquet négatif? Est-ce que vraiment c'est là? Est-ce que vraiment ils sont injustes avec moi? Donc c'est les amener vraiment à faire une réflexion, une introspection sur la situation, sur leur rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant parce que la plupart du temps, évidemment, ils ne se posent pas la question. Ils vivent la situation, ils ont leurs réflexes de pensée qui amènent leurs émotions, leurs réactions. Et puis voilà. Donc là, on les amène à réfléchir là-dessus. Une prise de conscience. C'est une prise de conscience, c'est vraiment prendre le temps de se poser sur ce qu'ils peuvent vivre. Donc ça, c'est quelque chose, il y a le A, comme je le disais, l'émotionnel, hein, donc là, rapidement, on va parler bien sûr aussi de technique qui est beaucoup appréciée. Ça, c'est le cap pas cap, hein, donc c'est de trouver une activité qui fixe l'attention, une activité qui apaise, une activité, en fait, qui nous permet de nous mettre en mouvement, de nous mettre en énergie, hein. On parle aussi de cohérence cardiaque quand on parle de la régulation émotionnelle. Il y a également des moments de pleine conscience, de méditation. Alors, on est vraiment sur quelque chose de laïque, hein. On est vraiment sur des moments où on arrête le mental, hein. On n'est pas sur des choses, voilà, on va dire, Religieux. exactement, c'est complètement spirituel. voilà, exactement. La réaction, on en parle aussi, l'important de développer l'assertivité. Bien sûr, éviter d'être agressif parce que c'est pas le comportement le plus prosocial, mais la réaction passive, elle veut dire quoi? Elle veut dire aussi que je n'ose pas m'affirmer, je n'ose pas peut-être non plus aller le dire lorsque je vois un comportement qui est pas OK, lorsque je suis témoin de harcèlement. Donc elle est très importante aussi. Donc l'assertivité, c'est vraiment s'affirmer. On développe ça aussi, on le travaille toujours avec des jeux de rôle, hein. On est vraiment sur quelque chose de ludique, hein, je vais en parler après, mais et la compréhension. Voilà, on va sur un spark maîtrisé. Il y a les 4 muscles de la résilience également aussi rapidement. On parle de ces 4 muscles, le G des personnes en qui j'ai confiance. Je suis la confiance, mes points forts où on va travailler les forces, on va travailler la confiance. Le je peux, j'ai la capacité de résoudre les problèmes et j'aime l'importance de construire des expériences positives. On en parlait tout à l'heure. Donc ça aussi, il y a un gros volet là-dessus sur les muscles de la résilience pour leur faire prendre conscience des ressources qu'ils ont à disposition, que ce soit le réseau, vous en avez très bien parlé aussi lors du nuage de mots, c'est de se rappeler les personnes que j'ai autour de moi. Pareil, de faire une pause comme ça et d'aller faire ce constat, c'est vraiment quelque chose qui est puissant et qui fait du bien de se rappeler leur expérience de réussite, la capacité à résoudre les problèmes du coup, hein, et à apprendre, à toujours évoluer, quoi, hein. Là aussi, on est sur des choses qui ont été l'objet de l'International Resilience Project, donc vraiment des éléments solides qui ont amené que le fait de se rappeler qu'on a ces muscles-là est quelque chose qui amène le développement de cette résilience. Alors du coup, tout à l'heure, il me semble que tu as dit que, tu avais déjà proposé cette formation-là au Luxembourg. Est-ce que tu pourrais, bah, nous faire profiter des retours que tu as pu avoir des stagiaires qui ont suivi et peut-être déjà mettre en pratique, hein, au sein de leur, Oui. établissement? Bien sûr. Est-ce que, tout d'abord, tu me permets d'expliquer peut-être rapidement en quoi consiste la formation et je t'amène des éléments de terrain tout de suite. Spark Résilience, hein, concrètement, pour résumer, c'est une formation qui est certifiante. Vous repartez avec votre petit certificat, voilà, qui est signé. Donc là, c'est pour moi, je suis maître formatrice pour ce programme Spark. Il y a un kit complet. Donc évidemment, vous aurez tous les PowerPoint, hein. C'est une formation qui est sur 4 jours, espacés dans le temps, pas 4 jours d'affilée. Et on va dérouler des PowerPoint, on va avoir beaucoup d'informations bien sûr, mais surtout vous allez vivre l'expérience Spark parce que vous ne pourrez jamais aussi bien la déployer que lorsque vous l'aurez vécu vous-même, hein. Donc ça, c'est important, on la vit sur 2 jours et après on va vraiment sur, comment on va le déployer auprès des ados. Donc il y a vraiment, vous repartez avec ça. Évidemment, vous repartez avec les PowerPoint que vous pourrez dérouler lors des 8 sessions. C'est vraiment des choses qui sont entre guillemets «clés en main». Vous avez un livret qui détaille les 8 leçons. Alors là, j'insiste aussi, c'est on va dire, c'est un recueil, c'est une bible. C'est-à-dire que chaque leçon, sur les 8 leçons, elles sont toutes
développer. Donc là, par exemple, voilà, la leçon 3 avec les perroquets. On vous explique tous les objectifs, les activités que vous pouvez faire, qu'est-ce que ça va apporter, comment vous pouvez dérouler cette session. Les exercices sont adaptés à chaque âge. Il va y avoir des exercices pour les 10-11 ans, 12 ans, 13 ans, des 15 ans, 18 ans et plus. Donc, à chaque âge, il y a des instructions et des exercices possibles. Alors, non, ça ne veut pas dire que stricto sensu, il faut faire comme c'est écrit, mais simplement la recherche et les résultats qu'on a pu amener en termes d'éléments probants sur l'efficacité de ce programme est basé sur voilà comment on l'a déroulé. Maintenant, bien sûr, tout est adaptable, c'est libre à vous. Simplement, après, on ne peut pas s'engager sur le même résultat, nous, au niveau de l'EPE, en vous accompagnant là-dessus. Il y a également le cahier de l'apprenant qui va permettre aux jeunes, en fait, de suivre cette aventure. Donc, c'est vraiment son cahier. Il repart avec. Donc, c'est les choses qu'on a fait en ligne, sur site. En ligne, je veux dire en lien vraiment tout le long. Donc, voilà, il repartira vraiment tout l'exercice qu'il a fait lors de la session, sur les 8 sessions qu'il fera, mais également avec des petits travaux intersessions. Rien d'obligatoire, toujours pour plus ancrer, en fait, les exercices et puis de changement de posture. Il ne faut pas oublier, en fait, qu'on est vraiment sur un travail de changement de posture, de prendre cette flexibilité mentale. Ça ne se fait pas comme ça, on les accompagne. Et ce que vous voyez là, c'est le jeu de cartes, en fait, qui sera également inclus, auquel on jouera pour vivre. Et vous voyez qu'on est vraiment dans la situation, la perception. Il y a le jeu qui se déroule avec donc là le plateau, voilà, le plateau qui permet de jouer. Ça, c'est quelque chose qui plaît énormément, en fait. Parce que, voilà, c'est quelque chose. Et rapidement, on n'est pas dans un programme de thérapie. On est sur quelque chose qui est de l'ordre du psycho-éducatif. Donc, on va être sur quelque chose où on n'est pas en train de prendre leurs exemples propres. J'insiste aussi là-dessus, s'il y a des psychologues parmi nous, on ne va pas les faire travailler sur leur propre situation lors des travaux collectifs. Il y a des situations, des exemples de situations complètement autres et que vous pouvez utiliser justement pour éviter. Voilà, tout ça, ce sont des exemples mis à disposition pour éviter voilà, d'aller mettre les jeunes en situation inconfortable. Donc voilà, tout a été conçu, bien sûr. Et pour les retours terrain, merci beaucoup pour la question, parce qu'il y en a déjà. Là, je parle à mon niveau. Bien entendu, comme je le disais, il y a des articles de recherche qui ont été faits sur d'autres pays d'ailleurs. Mais là, moi, je parle pour ce que j'ai pu déployer. Donc, à Luxembourg, on avait mesuré avec l'échelle de Rosenberg l'estime de soi en entrée de programme et à la fin. Tous, sans exception, ont augmenté leur niveau d'estime de soi. Donc, on était sur 4 adolescents qui avaient suivi le programme. C'était 4 filles de 12 à 16 ans. Et toutes avaient augmenté leur estime de soi. Exactement. Également, un beau retour post-formation avec le ministère de l'Éducation nationale, à tel point que la formation va être ouverte aux enseignants cette année, au ministère de l'Éducation nationale. Il était ouvert aux psychologues, animateurs, éducateurs. Là, on va l'ouvrir plus globalement aux enseignants parce qu'il y a eu une demande. Il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande. Et donc, voilà les retours qu'il y a pu y avoir. Spark a amené une vraie remise en question personnelle. C'est comme je vous dis, vous allez vous-même vivre une expérience. Vous-même, vous allez amener cette flexibilité, cette perception flexible. Des outils à utiliser avec les élèves, mais aussi avec mes collègues. Au passage, c'est pas négligeable. Je ne vois plus les choses de la même manière. Le P est très présent, c'est-à-dire de bouger la perception, d'aller aller chercher son petit perroquet. Des ressources et des supports très riches de grande qualité, un excellent outil de prévention et une expérimentation très intéressante pour travailler la conscience de soi. Très important pour les jeunes. Et là, je vous laisserai le lire, mais effectivement, il y a eu un très beau retour lors du lycée technique de Bonnevoie, voilà, d'une personne qui a mis en place. Et simplement pour faire simple, qu'est-ce qu'elle a mis en avant? C'est que c'était très important de travailler les émotions et que les perroquets avaient beaucoup plu sur les 12-18, moins sur les 18-24. Voilà, parce qu'elle est dans des accueils de jeunes adultes, donc avec des primo-arrivants qui ne parlent pas forcément très, très bien le français. Et donc, le travail entre pairs, PIRS, est quelque chose qui a été particulièrement apprécié. On pourrait croire que les ados ont peur de s'exposer. Et bien pourtant, voilà, là, c'était les idées qu'on a pu voir. Voilà. Je termine avec cette citation: l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire, d'Henri Bergson, pour se rappeler tout le pouvoir qu'on a et toutes les ressources qu'on a à disposition. Merci.
Merci. Donc, en tout cas, c'est un programme qui est riche. Je pense qu'il y a un vrai besoin de terrain. On le voit, tu as dispensé la formation au Luxembourg et on aimerait vraiment accompagner tous ces éducateurs, ces enseignants, ces animateurs qui travaillent dans les MJC, dans les centres sociaux, etc., à, à trouver les clés, les leviers motivationnels pour aider ces adolescents. Alors, j'espère que ce webinaire, si vous n'avez plus de questions, en tout cas, vous aura permis de parfaire vos connaissances sur la thématique de la résilience et des adolescents. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous invite à consulter le programme qui est détaillé avec le QR code qui est juste sous vos yeux. La formation va se dérouler, comme le disait Laetitia tout à l'heure, sur 4 jours, avec 3 jours consécutifs et une journée qui a lieu un petit peu plus tard, donc les 7, 8, 9 et 17 octobre 2024. Et je me permets de Oui. t'interrompre. Ce que j'aime bien aussi dans ce programme, c'est qu'en fait, on fait une validation par les pairs, entre guillemets, PAIR. C'est vrai, tu nous en Donc, avais parlé. c'est-à-dire que vous allez, entre vous, vous valider. Moi, évidemment, je supervise et je fais le tour des sous-groupes, mais c'est-à-dire que vous allez vraiment voilà, expérimenter. Alors, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup expérimenter, bien sûr, mais vous allez vraiment déployer des ateliers et voilà, on va vivre ça tous ensemble, mais vous allez être validé sur le moment et donc et repartir avec votre certification. En fait, il n'y aura pas de travail après à faire, etc. Vous allez le vivre et surtout nous le restituer lors de la dernière journée, en fait. Hein. On sera dans du pratico-pratique. Donc, un beau programme en perspective que nous vous proposons. Donc, les formations en intra, autrement dit, la formation catalogue, se déroule sur Metz. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on propose nos formations en inter, donc c'est les formations catalogues, mais on peut également décliner cette formation en intra, donc au sein de votre établissement. Et les formations sont certifiées Calliope, c'est-à-dire que ça vous permet d'avoir une prise en charge auprès des OPCO. Voilà, on vous met également, et puis il y a Caroline qui va vous mettre dans le chat tout à l'heure, si ce n'est pas déjà fait, nos coordonnées à la fois de notre site internet, de notre offre de formation, et puis si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, pour vous inscrire à l'une de nos thématiques, n'hésitez pas à télécharger le bulletin d'inscription qui est juste ici. Merci, au revoir tout le monde.